Dans l'insouciance, en faisant comme si tu avais rien entendu. Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? La vanité. Chercherez-vous le mensonge? Et c'est dans ces temps que nous sommes. J'aimerais vous dire que Dieu permet ces temps. Pourquoi Dieu permet ces temps? Parce que Dieu sonde nos cœurs, sonde les cœurs de ce monde. Dans le monde dans lequel on vit, on va bientôt voir clairement, comme ce sera le cas lors de son retour, deux catégories de personnes, ceux qui sont à Dieu et ceux qui ne le sont pas. Parfois, même en tant que pasteur, on se pose la question, est-ce que lui, il est vraiment sauvé? Est-ce qu'il est vraiment à Christ? Le temps vient où la différence, elle sera claire. Et Dieu laisse le diable être à l'œuvre, comme cette parole terrible des Thessaloniciens le dit, pour éprouver nos cœurs, pour voir si on a l'amour de la vérité. Et je peux vous dire que dans le monde dans lequel on vit, ceux qui ont l'amour de la vérité, ils vont être obligés de sortir de cette génération perverse et d'une certaine manière de prouver leur foi. On est sauvé par la foi seule, mais ils seront obligés de montrer la différence. S'il y a quelque temps on était certainement plus connectés à Dieu et moins dans ce monde puissant et virtuel qui fait de nous des fous, c'était peut-être plus difficile de voir la différence. Mais dans ce monde de fous dans lequel on vit, la différence se fait de plus en plus claire. C'est pourquoi on ne peut plus se moquer de Dieu. Ceux qui sont à lui, ceux qui n'outragent pas sa gloire, mais qui glorifient son nom, qui ont entendu sa voix pour revenir à lui, qui sont sortis de la folie, qui se sont réveillés de ce somnifère diabolique qui nous endort, Dieu les connaît. C'est facile de dire je suis connu de Dieu, mais ma question ce soir, c'est est-ce que Dieu te connaît? Comme le dit l'Épître aux Romains, ceux que Dieu connaît, comment on discerne cela? C'est ceux qui ont lâché, qui ont quitté l'iniquité, qui sont sortis du péché, sortis de cette Babylone, de cette ville perverse, de cette tour de Babel qui s'élève contre Dieu, mais qui va être détruite, confondue, et pas dispersée jusqu'aux quatre coins de la terre, mais jusqu'aux quatre coins des enfers. Que nous ne soyons pas des moutons qui ne réfléchissent pas, des moutons qui passent leur vie à brouter ce que la vie leur donne à manger, et alors subitement, en un instant, partent un jour à l'abattoir. Vous savez, vous avez qu'à observer des moutons et vous comprendrez ce que je veux dire. Ils passent leur vie à brouter. Alors après, on les met dans un autre champ quand il n'y a plus d'herbe. Alors ils mangent de l'herbe, certainement qu'ils voient des pâquerettes différentes alors. Et ils passent leur vie à brouter ce que la vie leur donne, ce que les champs leur donnent, jusqu'au jour où on les prend et on les amène à l'abattoir. Et c'est ce que le monde vit. On est des vulgaires moutons. Pourquoi? Parce qu'on veut faire comme si Dieu, le bon berger, n'existait pas. On est une civilisation post-chrétienne aujourd'hui. Ça veut dire que on peut plus dire qu'on est une civilisation chrétienne. Il y avait des valeurs chrétiennes. Il y en a encore un petit peu peut-être. Mais on est une civilisation du péché. Luc 15, tout le monde connaît cette parabole de l'enfant prodigue. La Bible nous dit, entrant en lui-même. Il est entré en lui-même. Et il s'est rendu compte qu'il vivait avec les porcs et qu'il mangeait la nourriture des porcs. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde de porcs. Mais les gens ne se rendent même plus compte qu'ils vivent comme des insensés. Et il n'y a plus rien qui vient en eux pour qu'ils rentrent en eux-mêmes pour se dire comment est-ce que je vis? Qu'est-ce que je fais? Moi qui suis homme, moi qui vais retourner à la poussière. Appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis. Celui qui m'aime
Magnifique chanson. Soyez violent, hein, frère Junior, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs de Dynamique FM. Cette chanson nous parle beaucoup, hein. Ouais, je crois que j'ai entendu d'abord le premier verset, là, Luc chapitre 6, verset 46 à 49. Il est écrit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Puis elle a embrigué encore sur Jean chapitre 14, le verset 23, où il est écrit que celui qui m'aime garde mes commandements. Il y a de telles choses comme ça qu'il faut chanter pour ramener les gens à l'autre. Et donc c'est comme ça qu'on devrait faire les chansons. Absolument. Ceux qui font les chansons. Puisqu'il faut chanter en son honneur, à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Et non pour dire Satan dégage. Absolument, parce qu'en fait ça c'est être irrespectueux, être hors la loi et puis ne pas respecter l'autorité. Par ces chansons donc on va demander à tous ceux qui sont à l'écoute d'être violents pour le royaume de Dieu. Absolument. Et plus particulièrement à plein de personnes, hein, frère Junior. Oui. On va commencer par son excellence Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense, ainsi que sa merveilleuse épouse. Oui. Que le Seigneur les bénisse, frère Junior. Que le Seigneur les bénisse et les fortifie pour leur mission. Aussi au capitaine de frégate, Kejop. Oui. Kejop Magache Emile. Oui, en service. Oui. Kejop, c'est ça, Kejop, voilà. Magache Emile en service, voilà. Il ne faut pas que j'écorche le nom de capitaine frère Junior. Oui. Dans ce cas, vous aurez des éléments qui viendront vous chercher, c'est à Dynamique FM. Il est en service donc à l'état-major de la marine, détaché à la Pointe-Noire au Congo. Oui. Et son épouse, la sœur d'Éline. Eh bien, je profite de l'occasion pour saluer également les auditeurs qui nous écoutent. Ils sont nombreux à Pointe-Noire, le frère Terga, qui est à Pointe-Noire et sa famille du côté de Pointe-Noire, et tous les autres frères qui désirent participer à cette émission mais ne peuvent pas le faire. Ah d'accord. On a aussi le capitaine de frégate René Colesso, en service à la base navale de Douala, ainsi que son épouse. Oui, ils sont à l'écoute ce soir, ils sont du côté de Bonabéry. Que Dieu les bénisse et bénisse l'église qui est dans sa maison. Ah ça. Le colonel Moses Caléo, oui. Caléo, voilà, pardon. Oui, du côté de Garoua. Pardon, colonel, hein, pardon vraiment, pardon. Commandant du centre de surveillance et de détection à Garoua, ainsi que sa femme et son fils Emmanuel. Voilà, que le Seigneur les bénisse également. C'est une famille que Dieu a visitée et les idoles catholiques sont sortis, on a brûlé partout du côté de Garoua. Et donc Dieu est parmi eux, frère. Absolument. Emmanuel. Souvenez-vous. Ah ça. Oui. On a aussi les capitaines Kémini Constant, Aimé, Gouette, Nemek Jean Calvin. Qui nous écoute ce soir. Souvenez-vous, la dernière fois, il a failli m'arrêter parce qu'on ne lui a pas donné de dédicace ce soir. Ah vous, frère. Donc il est à l'écoute aujourd'hui. Et aussi Bamboura, en service à la base aérienne de Douala. Oui, donc un frère bien-aimé, le capitaine Damboura, tel que vous l'avez dit, ici à la base 201, la base aérienne de Douala. On a aussi le magistrat Moukete Ekoumé à Douala. Oui. Nous lui souhaitons bon rétablissement. Il est malade, frère Junior. Oui, il est souffrant. Ah ça. Et qu'il ait les regards sur le Seigneur Jésus, comme le dit dans Hébreu. Oui, et surtout il faut qu'il se rappelle de tout ce que le Seigneur a fait par le passé. On a aussi le magistrat Penda, substitut du procureur en Konsamba. Du côté d'un Konsamba, oui. On a aussi l'adjudant Ngando Achille à la base aérienne 201 et sa femme Manuela, ainsi que les enfants. Oui. On a aussi l'adjudant Abbé. Oui. Ah, c'est pas l'abbé? Non, mais c'est pas un prêtre catholique, là, c'est son nom. Oui. Ah, j'ai failli avoir peur, frère Junior. Non. Parce que c'est pas ici, hein? Non, absolument. Pas dans cette émission quand même, hein? Non. On a les chefs de. Mais vivement que les prêtres, les abbés, les prêtres, les évêques, et même le pape écoute l'émission pour être transformé. Toutes ces personnes, on leur dit que la crainte du Seigneur soit sur eux. Absolument, puisque cette crainte-là, c'est un ordre pour tout le monde. Ah, ça, frère Junior. On va dire qu'il est chef de soutien au génie militaire. Oui, c'est chef de soute. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Au génie militaire ici à Douala, oui. Ah, d'accord. Et son épouse? Oui. Une prieuse. Vous savez, son épouse, c'est une vraie prieuse là. Ah, ça? Ah, bon, frère Junior. Oui. Et ce qu'on appelle souvent une intercesseuse. Une intercesseuse de feu. On a aussi docteur Bobby Nkake, docteur Joachim, et tous ceux qui écoutent l'émission. Oui, ils sont du côté de Douala, l'université de Douala, dans le groupe Académais qui relève le niveau des étudiants à l'université. On leur souhaite bonne année participation, frère. Oui, ils sont tous à l'écoute ce soir. Que Dieu les bénisse et surtout que la crainte du Seigneur soit sur eux. Est-ce que c'est normal de souhaiter bonne année, frère Junior? Ah, bonne année. Quelle année? Si on regarde le calendrier humain, c'est une chose. Si on regarde le calendrier de Dieu, c'est autre chose. Parce qu'en réalité, l'année ne peut pas commencer. Souvenez-vous, Janus, c'est le Dieu des portes. Je crois que si tu permets, Je pense bien qu'on parlera
plus amplement dessus lorsqu'on fera l'émission spéciale qui ont été accordées par la maison. Regardez l'effervescence qui se tourne autour depuis décembre. Quand décembre approche, tout le monde est prêt à dépenser. Chacun prépare et vous voyez, j'étais devant votre immeuble, devant la Dynamique FM, j'ai vu comment au fur et à mesure les gens passaient avec des guirlandes, des arbres, des jouets. Mais c'est à tue-tête là maintenant. Et puis tout le monde y va de son côté pour pouvoir mettre les petits plats dans les grands, pour pouvoir être de la partie. Mais je vous l'ai dit donc que tout ce qui, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, que tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant le Seigneur. Ça c'est de un. De deux, cette effervescence qui va dans tout le monde entier pour célébrer quelque chose, c'est l'humain, c'est la communauté humaine qui l'a amené, un peu comme la communauté humaine a commencé dans le livre de Genèse, pour pouvoir faire quelque chose d'ensemble. Frère Junior, vous en direz davantage le 31, j'espère bien que vous serez disponible. Que Dieu m'en préserve jusqu'à ce jour. 18h à 19h50, c'est une émission spéciale pour parler des fins d'année et tout ce qui tourne autour. Hein. Voilà. Vous nous parliez en offre, Frère Junior, d'un sujet qui est assez intéressant. On a plus que quelques minutes avant la pause qui est de 10 minutes. Oui. Vous nous parliez en offre d'un sujet qui est assez intéressant, les dessins qui sont sur les habits. Oui. On a des habits avec des dessins dessus qui représentent les choses dont on a malheureusement pour certains pas conscience de cela. Oui, des entités. Pourtant qui ne sont pas pour rien. Pendant que vous mentionnez cela, j'ai frémi là parce que je sais que les gens, la majorité des personnes fonctionnent dans l'ignorance. Vous avez remarqué cette recrudescence des objets sataniques dans le monde maintenant et particulièrement dans la jeunesse. D'un côté, il y a des artistes qui sont des évangélistes de ces satans-là, comme par exemple Kanye West dont nous avons parlé ici. Par exemple, vous avez remarqué les piercings qui fait surtout ils sont nombreux là, avec les tatouages sur le corps. Vous avez les gens font le tatouage du dragon, des lions sur le corps des serpents, ainsi de suite, pour inviter ces esprits-là. Beaucoup le font par ignorance en imitation des artistes, sachant que les artistes sont ceux qui sont censés amener le mœurs de la jeunesse et bien de la population. Donc nous parlions, comme vous mentionnez cela, cette recrudescence des objets sataniques passe de façon inaperçue au milieu des gens. Vous voyez, les gens vont porter aujourd'hui des pentagrammes sans s'en rendre compte, ne sachant pas qu'en portant cela, ce sont des signes kabbalistiques qui ouvrent les portes dans le monde spirituel pour que les démons les atteignent. C'est pour ça que vous voyez effectivement les gens font ce qu'on appelle le chapelet, ils portent les croix, d'autres mettent dans leur voiture, ils ne savent pas que ce sont des portes démoniaques. Dans leur maison, ainsi de suite, ils portent les croix, d'autres portent carrément au cou. Il y a des joueurs de football qui portent. Physiquement, ils font sans savoir ce qu'ils font. Oui, beaucoup le font dans l'ignorance, mais il y a des satanistes qui le font, ils savent de quoi ils savent ce qu'ils font. Vous allez passer dans certaines maisons, vous allez voir effectivement comment certaines personnes dessiner le pentagramme sur les barrières, sachant que ce sont des signes pour les initier. Ah, d'accord. Mais maintenant, pour le cas des vêtements, c'est terrible. Vous allez voir effectivement des gens qui ont maintenant les dieux du Moyen-Orient et de l'Orient sont en train de venir investir le Cameroun. Vous voyez cette libéralité qu'on a donnée au commerce occidental et de l'Orient de venir au Cameroun, les Chinois et autres. Vous allez voir que beaucoup de personnes portent maintenant les choses avec du dragon. Beaucoup de personnes portent maintenant le dragon qui est le dieu dominateur de la Chine. Vous allez voir beaucoup de personnes portent avec l'éléphant qui est vénéré vous allez voir des personnages avec le nez éléphant, avec 3 têtes, ainsi de suite, Shiva et autres, Krishna, qui sont des dieux hindous, qui sont petit à petit sont en train de manifester. Les gens portent, il y a des gens qui ont le ceinture avec les têtes de mort, d'autres qui dessinent les têtes de mort, des habits avec les figures des Baphomet, sans s'en rendre compte. D'autres portent carrément 666, d'autres portent I am a devil girl, d'autres I am a devil inside. Ils ne lisent pas ce qui est écrit sur la Bible. Frère Jean, quelle est la conséquence? Parce que vous avez raconté une histoire d'une fille à Yaoundé qui a vécu, qui était victime de ça, Frère Jean. Oui, en fait, la conséquence c'est ceci, c'est qu'on peut apporter chez Satan sans s'en rendre compte. Comme je le dis souvent, si vous buvez un verre de poison sans vous en rendre compte, si vous rentrez à la maison par exemple, vous trouvez un verre d'eau pensant que c'est de l'eau qui est à l'intérieur, à cause de là, si vous buvez sans être conscient de ce qui est à l'intérieur, l'acide ne tolérera pas pour autant votre intestin. Ça va quand même vous détruire. Pourtant vous avez été inconscient. Vous avez été inconscient. Oui. Donc si les gens m'écoutent maintenant, il va falloir que chacun vérifie ce qu'il porte. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette fille pour que voilà. Alors c'est une fille, les autres soient édifiés? C'est une fille donc qui a acheté son téléphone et que dans le numéro de série était 666. Vous voyez, il y a des gens qui entrent et il y a encore la réclusation de ces numéros-là. Les gens qui ont les plaques d'immatriculation 666, et j'invite ici le ministère des Transports d'annuler ces numéros-là comme l'AMI l'a fait par rapport au numéro matricule. On annule ces numéros carrément. Donc lorsqu'on arrive au numéro série 665, on passe à 667 parce qu'on amène les malédictions sur ces gens-là sans s'en rendre compte. Les gens qui ont les voitures avec l'immatriculation 666, faites attention. Les numéros de téléphone 666, faites attention. Donc cette fille avait acheté le téléphone avec le numéro de série 666. Après une année avec ce téléphone-là, les deux individus sont pointés devant. L'histoire se passe à Yaoundé. Les deux individus sont pointés devant en disant, mademoiselle, nous voulons que tu passes à l'étape supérieure. Elle croyait que peut-être
qu'on disait qu'elle avait le téléphone, on dit non, j'ai acheté le téléphone. Ces hommes leur ont rétorqué effectivement que c'est nous qui avons initié ce téléphone avec ces numéros, nous vous suivions depuis. Parce que même avec ce téléphone-là, ils pouvaient appeler même dans le monde de ténèbres avec cela sans les puces à l'intérieur. Donc on la surveillait calmement. Et elle est morte comme ça, c'est en confessant chez les prêtres comme ça qu'elle a dit ce qu'elle a fait. Et elle a acheté un appareil. Elle a acheté un appareil 666 sans s'en rendre compte. Donc ouais, effectivement, c'est pour dire aux gens que si vous en rendez compte, vous ne vous rendez pas compte, ce n'est pas pour autant, vous servez Satan sans vous en rendre compte. Nous voyons effectivement, quand nous passons dans les rues, effectivement, comme nous parlions tout à l'heure des gens qui vendent des fleurs et autres par rapport à Noël, ils vont se dire peut-être que nous sommes de faire le commerce ou qui vont nous donner de l'argent peut-être pour ce moment de festivité, mais ils sont de les servir Satan parce qu'ils sont du camp de Satan. Ils avantagent et servent comme ça le roi de Satan. Et les gens qui vendent des CD là-bas, tout autour des coins de rue, des CD obscènes, ainsi de suite. Oui, c'est plein, effectivement plein. On voit effectivement que les évangélistes de Satan sont à tous les niveaux. Et chacun y tire son compte. D'autres servent Satan consciemment, d'autres le servent inconsciemment, mais n'en demeure qu'ils seront punis pour cela. Dieu lui dit dans la parole, dans Osée 4:6, que mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances. Il faut que le peuple de Dieu se réveille. Vous allez voir ces choses au milieu chrétien, même les pasteurs eux-mêmes portent des habits avec des dragons. Et ils chassent des démons. Donc c'est quand même terrible. D'autres personnes également portent des habits avec des dessins. Donc il faut faire attention. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ce que les insignes sont. Quand vous allez voir... Bon, il y a des livres dont je vais taire le nom ici pour ne pas pousser les gens à aller chercher là-dedans. Il y a des livres spéciaux, des symboles sataniques, qui a des interprétations. Donc, vous voyez effectivement des gens qui font de l'exorcisme avec un certain gandora, avec des insignes sur ça, les croix rouges, de façon les croix sont de la terre. Enfin, ceux qui sont les satanistes savent de quoi il est question, parce que ce sont les symboles où les grands de ce monde se portent pour pouvoir se protéger lorsqu'ils sont en face d'eux avec le truc. Parce que dans le monde des ténèbres, tout fonctionne en symbole. Quand quelqu'un dit par exemple que je ne vois pas le mal avec la tête de mort, qu'il ne voit pas de mal à cela, il saura de tôt ou tard. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont infestées comme ça dans leur vie sans s'en rendre compte que ce sont les choses qui sont à la maison. Et dans les choses qu'on prend au quotidien à la légère, des insignes sur les vêtements, sur les téléphones, les contacts téléphoniques qui comportent les 666 sont assez conséquents. Les gens peuvent dire qu'on soit ignorant ou pas. Absolument, les gens peuvent dire qu'il y a quoi de mal à cela. Ça peut être tout un numéro comme tout autre, mais ce n'est pas comme ça parce qu'en réalité, tous ceux qui suivent cette voie-là, Satan a programmé ces choses. Souvenons-nous que la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 que Satan est le prince de ce monde, c'est le monde actuel sous sa puissance. Donc tout ce qui va se passer, il faut que les gens comprennent qu'il y a un gouverneur autour du monde, autour du globe terrestre, dans les cieux autour du monde terrestre qui désire contrôler et il va effectivement contrôler. Souvenez-vous, la dernière fois nous avons lu ici dans le livre Apocalypse chapitre 13, le verset 8, lorsqu'on parle du chiffre 13, j'ai dit que le chiffre 13 est bien positionné dans la Bible pour les États-Unis parce que c'est le chiffre du désordre. Et dans ce verset 8 du chapitre 13 d'Apocalypse, la Bible déclare que quand Satan se révélera sur la terre, sur la face de la terre, lorsque son moment arrivera, la Bible déclare que tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit, l'adoreront. Or maintenant, nous sommes en plein là-dedans de la manifestation de cet esprit impie qui va venir dans le monde, dont ces évangélistes sont en état d'alerte et ils préparent ainsi le chemin pour qu'ils se manifestent. Et donc ce qu'on va dire aux gens pour sortir de cette petite édification, exhortation, frère Junior, c'est qu'ils fassent attention à tous les signes qu'ils portent, soit sur les vêtements, soit dans les téléphones, soit dans les applications sur les téléphones Android par exemple. Et autre chose, c'est que leur pensée soit transformée, qui réorientent leur pensée pour regarder quel modèle ils suivent. Parce que souvenez-vous, lorsque nous avons vu ici l'émission sur Kanye West et Beyoncé et autres là, nous avons vu que ce sont des artistes, ce sont des prédicateurs. De la même façon comme nous sommes sur ces antennes en train de prêcher aux gens pour qu'ils entrent dans le royaume des cieux et marchent selon les principes de ce royaume-là. De la même façon, ces artistes-là sont envoyés pour pouvoir envoyer les gens en enfer. Et pour cela, ils ont effectivement des agendas, des carnavals bien tracés par leur maître Lucifer qui leur permettent de donner l'éducation. Lorsqu'on va parler de ces musiques mondaines face à la musique chrétienne, ici nous toucherons tous les coins dans le domaine pour montrer effectivement que beaucoup de ces musiciens disent clairement qu'ils ont des entités qui les possèdent et écrivent leurs chansons pour eux. Bonsoir et bienvenue à vous, mon nom est Billy Nicolas. L'émission c'est que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Ce soir donc on parlera de la face cachée ou encore réalité de nos entreprises économiques et autonomes. A tout de suite, 10 minutes après, espace publicité. Vous êtes sur Dynamique FM. Salut à tous et bienvenue sur la modulation de fréquence. Mon nom est Billy Nicolas. Je suis d'avis que vous ayez la crainte du Seigneur au travers des instructions du frère Junior. La Bible déclare votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est ton corps où il habite, tu pars dans quel temple le chercher encore? Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres chacun pour sa part. Nous tous nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Ou vous êtes blanc ou vous êtes noir. Ou vous êtes chrétien ou vous êtes mondain, c'est simple, vous devez choisir le camp. Suivre la parole de Dieu, la saine doctrine, ou bien suivre le mélange et aller à la confusion.
Amen. Entre vous et nous, le rendez-vous, c'est tous les vendredis entre 20h30 et 21h50 dans l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Merci d'être à l'écoute pour ces moments de construction et de déconstruction tous les vendredis sur la fréquence 103.9 Dynamique FM. Le monde est en train de bouillir. Le feu est prêt à frapper dans ce monde-ci. Les vrais enfants du Seigneur doivent être enlevés d'un moment à l'autre. C'était votre espace pub sur Dynamique FM 103.9. Ceci est un message de Eneo Cameroun SA. Si vous trouvez un câble électrique qui traîne au sol, contournez-le et appelez Eneo au numéro 90. Éloignez votre chantier de construction d'au moins 50 mètres des lignes haute tension, 15 mètres des lignes moyenne tension et 3 mètres des lignes basse tension. Éloignez vos commerces des poteaux portants des transformateurs. En cas d'accident, appelez Eneo au numéro 90. Eneo, the energy of Cameroon. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses. Bienvenue une fois de plus, mesdames, messieurs, à ce programme. L'émission, c'est Que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les vendredis 20h30. 21h50 minutes. Ce soir, on parle de la face cachée, entre parenthèses, réalité de nos entreprises économiques et autonomes. Et on a pour cela donc comme invité constant et permanent le frère Junior qui nous parlera de ce sujet au travers des Saintes Écritures. Et Chimène Foucault qui est une témoin ayant expérimenté, ayant vécu cette aventure qui nous fera montre son témoignage afin que les uns et autres en soient édifiés. On la reçoit, frère Chimène, bonsoir. Bonsoir Billy. Et bienvenue. Merci beaucoup et bonsoir à tous les auditeurs de Dynamique FM. Comment ça va? Je vais bien. Et je te présente le frère Junior. Enchanté, frère Junior. Bonsoir ma soeur. Ces enseignements dérangent souvent. Non mais comment ça? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Ah, ok. Mesdames et messieurs, vous qui êtes à l'écoute, donc on attend vos appels ou encore vos SMS au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. On est ensemble jusqu'à 21h50. Je rappelle que ce programme est posté sur YouTube Bambaïba Frère Junior. Oui, également sur la chaîne www.réveille-toi-en-un-seul-mot.besaba.com. On va donc aller illico presto avec la thématique de ce soir parce qu'on n'a pas assez de temps. On n'a plus que 45 minutes. Je rappelle que Élise Etondé assure la partie technique de l'émission Frère Junior. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la fraude avant qu'on aborde le jeu de questions-réponses avec Chimène Foucault qui est avec nous ce soir? Ok, dans ce cas, divisons donc les alliances en deux et prenons la moralité que Dieu a fait montre sous la première alliance. Lorsque les Juifs avaient été choisis, le peuple juif avait été choisi par Dieu comme son peuple qui lui appartient, toute la terre était dans la corruption. C'est pour ça que Dieu va dire dans la Bible que ce n'est pas pour une bonne œuvre ou par sa propre justice que Dieu les a choisis. Dieu les a choisis à cause de son nom pour faire montrer son nom, s'agrandir sur la terre. Et donc, Dieu, lorsqu'il sortait de la terre de l'Égypte pour la terre promise, Dieu leur a donné des commandements. Et dans ces commandements, donc, si vous permettez, on y va. Allez-y, en quelques minutes, frère. Dans ce cas, prenons le livre de Deutéronome chapitre 25. Deutéronome chapitre 25, lisons les versets 13 à 7 et voyons ce que le Seigneur leur a dit là. La Bible déclare: tu n'auras point dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras pas, verset 14, je suis dans Deutéronome chapitre 25, le verset 13 et suivant jusqu'au verset 16. Tu n'auras point dans ta maison deux sortes d'épha, un grand et un petit. Puis au verset 15 il dit: tu auras un poids exact et juste, tu auras un épha exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Dans Proverbe chapitre 11, le verset 1, on va voir la même chose réitérée là-bas par rapport à la balance fausse. Dans Michée au chapitre 6, on va encore voir la même chose. Il dit: elles tombent pu avec des effaces injustes. Et dans Jérémie chapitre 5, le verset 27 à 29, il va dire que dans la maison, il y a beaucoup d'abominations, donc beaucoup d'iniquité à la maison. Et par conséquent, les Juifs vivaient comme ça, avec le salaire de l'iniquité. Comme par exemple, aujourd'hui, on pourrait avoir un policier qui, au lieu de servir la nation comme il se doit, en attendant son salaire, va extorquer, excroquer les gens et rentre avec ces salaires-là
prépare chez eux. Est-ce qu'il pourrait avouer qu'il le fait, frère Junior? Il ne veut pas avouer. Il peut le faire au détriment des hommes, mais Dieu est le seul juge. C'est pour ça que si vous lisez, puisqu'il dit qu'on ne sait pas comme ça les deux alliances, pour qu'on voit, cette moralité-là devait être prêchée de façon physique. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, Dieu veut que les chrétiens soient des modèles, les modèles exemplaires. Ah, d'accord. C'est pour ça que la Bible déclare qu'on ne peut plus marcher comme font les païens, ils ont l'intelligence obscurcie. Alors, prenons, si vous lisez par exemple le livre de Luc au chapitre 3, des versets 7 à 14, vous allez remarquer que lorsque Jean-Baptiste est venu pour prêcher la repentance, il prêchait la repentance à ce peuple de Dieu à qui la décalogue avait été donnée. Donc, il était censé de vivre cette loi-là. Dans Malachie chapitre 2, Dieu dit clairement que le sacrificateur et les lévites avaient été là pour leur donner les enseignements afin qu'ils puissent marcher comme Dieu le veut. Or, c'est écrit littéralement tel que nous avons vu là. Nous avons vu effectivement, vous lisez aussi le livre des Lévitique au chapitre 15, le verset 19, vous allez voir effectivement que c'est encore réitéré là-bas par rapport à la fraude. Nous allons toucher, c'est plein dans la Bible, psaume 101, le verset 17. Mais maintenant, dans ce livre, Luc chapitre 3, le verset 7 à 14, les disciples, quand Jean-Baptiste le prophète va commencer à prêcher, des groupes, puisqu'ils vont commencer à venir pour savoir comment marcher d'après Dieu. Et là, vous allez voir catégorie par catégorie. Les pharisiens vont venir se présenter. Par la suite, ce sera les publicains qui représentent aujourd'hui les collecteurs d'impôts, les directeurs d'impôts. Or, si on pourrait le toucher ce soir, les collecteurs d'impôts vont venir se présenter, demander ce qu'il faut faire. Par la suite, maintenant, les soldats vont venir se présenter à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va leur donner la voie à suivre, ce qui n'est pas une voie différente de celle qu'on leur avait assignée. Il leur a dit, contentez-vous de votre solde. Parce qu'ils ont leur solde et par la suite, ils se livrent à la corruption. Souvenez-vous également que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est mort dans le livre de Matthieu chapitre 28, il est écrit là que les soldats qui gardaient la tombe ayant vu cet ange puissant qui est venu dérouler la pierre, et ils sont allés faire des comptes rendus à leur supérieur. Et le supérieur leur a dit, si on vous demande, si le juge, le gouverneur vous demande, dites ses disciples sont venus voler son corps. Pourquoi on ne dit pas que ça a été registré? C'était quoi, les pharisiens qui le faisaient? Non, il dit bien c'est le peuple, c'est les grands de cette thèse qui l'ont fait. Je parle parce que j'ai touché le cas des soldats là et puis ça me touche, ça m'amène là-bas. Donc on voit effectivement qu'à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, un premier mensonge a été fait par les soldats. Parce qu'ils ont vu ressusciter, ils ont vu effectivement qu'un ange puissant est descendu pour faire ouvrir la tombe pour qu'il puisse sortir. Mais quand ils vont leur donner leur témoignage, on a dit plutôt mentir en disant que ces disciples sont venus voler le corps pendant que nous dormions. Et ils ont dit que si on vous charge d'un peu quoi, nous en chargerons de cela. Ils ont donné, la Bible déclare, ils ont donné une forte somme d'argent pour qu'ils le disent. Et la Bible conclut en disant ces bruits-là a couru parmi les Juifs jusqu'à maintenant. Et par conséquent, donc, les soldats, les militaires, les gendarmes et autres, là, et tous ceux des services publics, tels qu'on va voir ce soir, Dieu, ils sont dans les collimateurs de Dieu. On va dire donc, vous nous en direz davantage tout à l'heure. Hein? Absolument, nous entrons dans les Saintes Écritures. On va dire bonsoir Maman Chantal qui est à l'écoute, fait un SMS pour dire qu'elle est à l'écoute. On va dire que la fraude de Frère Junior est partout dans la société, mais aujourd'hui on va toucher l'entreprise qui paraît sur la surface un peu plus honnête, hein, Frère Junior. Et l'entreprise à son tour est un mot français qui donne plusieurs définitions dans plusieurs déclinaisons. Et la déclinaison qu'on va prendre ce soir est celle du fait qu'elle est une unité économique autonome qui, en combinant divers facteurs de production, produit pour la vente ou distribue les biens et des services conformément à des objectifs définis par une direction personnelle ou collégiale. Chimène, je me suis trompé là? Non. Parce que vous parcourez les entreprises. Vous avez une expérience dans les entreprises. Donc elle est spécialiste en entreprise alors? Spécialiste, pas tant que ça, je ne dirais pas, mais c'est simplement que j'ai une petite expérience. Ah d'accord. Chimène Foucault épouse Ngou, titulaire de plusieurs diplômes, dont le dernier est une licence en audit et contrôle de gestion d'entreprise, et aussi 2 parchemins en communication de médias. Je préfère qu'on dise pas le dernier parce que j'envisage de continuer. Donc c'est le plus récent. Le plus récent. Oui. Je dis le dernier avant ce soir. Bon, on va faire avec. Donc, vous êtes originaire de l'Ouest Cameroun, marié, pas encore d'enfant. Pas encore d'enfant, oui. Intelligente, volontaire, juste, très droite, réglée dans sa conduite. Si vous le dites. Mais aussi très déçue. Oui. Pourquoi? Très déçue. Très déçue parce que quand on grandit et qu'on a reçu certaines notions, qu'on se rend compte que c'est exactement le contraire de ce qu'on nous a appris, on est forcément déçu. Donc ma déception vient du fait de quoi? C'est que avec les études que j'ai eu à mener, ce qu'on m'apprend à l'école, je me rends compte en entreprise, quand je me mets à travailler, c'est exactement le contraire qui s'y passe. C'est ce qu'on apprend à l'école. Oui. Donc, en fait, j'ai été tellement dessus que j'ai fini par me demander, mais ça provient d'où? Et je me suis dit, ça vient plus loin que ça.
Ça commence déjà à l'école, en fait. Donc, à l'école... Mais peut-être c'est le contraire parce que c'est la pratique alors qu'à l'école on apprend la théorie. Pas forcément. C'est vrai que à l'école, c'est la théorie, mais il y a quand même, quand on dit, il y a des cas pratiques qu'on fait souvent à l'école. On vous dit qu'une entreprise est telle, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. On vous dit exactement la procédure à suivre. Donc, je ne veux pas dire qu'on n'a pas appris un tas de choses. C'est simplement que la mentalité des êtres humains font qu'à un moment donné, ils font exactement le contraire de ce qui doit être fait. Et ils transforment le faux pour du vrai. Et à partir du moment où tu vois les choses différemment, c'est toi qui es extraterrestre. En fait. D'accord. Je rappelle, mesdames et messieurs, que vous pouvez envoyer des messages au travers du 6 71 34 54 14, 6 91 60 02 84, 2 43 08 24 44. Ce soir, on parle d'affaires cachées ou encore les réalités dans nos entreprises de nos jours. Oui. Et grosso modo dans le monde entier, hein, parce que c'est pas seulement dans les entreprises. Maintenant, entreprises parce que visiblement ils ont l'air très honnêtes dans leur démarche. Heureusement qu'on a un témoin qui s'appelle Fokou Chimène qui va nous parler, qui va nous faire vivre peut-être de manière directe l'expérience. Des fraudes qu'elle a vécues. Des fraudes qu'elle a vécues, Chimène. On t'écoute donc au travers, on t'écoute pour que tu nous informes de ce que tu as eu comme expérience. Oui, en fait, avant d'y arriver, si vous permettez, j'aurais voulu ouvrir une parenthèse. Allez-y. Pour dire que quand je parle de déception jusqu'en entreprise, ça vient de plus loin, même dans le milieu estudiantin. Donc, dans l'entreprise, ça n'a été qu'une confirmation d'un nombre de choses. Ah, d'accord. Donc, dans le milieu estudiantin, déjà, l'impression que j'avais, c'est que on est censé étudier simplement ses leçons, passer son examen et les réussir. Il se trouve que sur le terrain, c'était pas le cas. Donc, j'ai envie de me dire, pour ceux qui faisaient ce qui était anormal pour réussir, je me disais, bon, peut-être que ceux-là ne sont pas chrétiens. Mais ma première déception, déjà, vient du fait que je rencontre des gens qui sont, quand je dis des gens respectables, quand je parle respectable, je prends l'exemple d'une sœur d'une église catholique. Donc pendant qu'on est en classe, elle se met à demander aux gens, est-ce que vous pouvez me montrer ci ou ça ou ça. Donc c'est scandaleux que quelqu'un demande, mais de là à ce que ce soit une sœur à l'église catholique. Voilà, donc c'est comme un exemple, mais avec une croix autour du cou, avec sa tenue. Du coup, pour moi, c'était scandalisant. Avec son voile sur les Exactement, pour moi, c'était tellement scandalisant. Ça, c'était... Avec son être très accommodant, siripeuse, tout à fait. Humble et autres. Du coup, ça m'interpelle. Je me dis, mais attends, je suis dans quel monde? Comment on peut faire ça à quelqu'un qui est censé être mon modèle? Donc à partir de là, ça m'interpelle un tout petit peu. Je me dis, bon, peut-être que c'est juste là et ça va aller. Je continue quand j'arrive au niveau du BTS. Si vous permettez. C'est encore la parenthèse qui continue. Oui, si vous permettez, elle explique la déception. La déception et qui se confirme dans l'entreprise. Ah, d'accord. Pour dire que la mentalité vient un peu plus loin, si vous le permettez. Donc quand je continue jusqu'au niveau du BTS, que j'ai fait pendant plusieurs années, malheureusement. Donc c'est à la 4e année que j'ai eu mon BTS. Donc pendant ces 4 années, qu'est-ce que je fais? Je suis avec une sœur, on va dire en Christ, et pendant qu'on échoue ensemble, on va le dire, on se console. Jusqu'à la 3e année, un jour, elle qui vient me voir me dit, on dit que c'est quel Dieu là qu'on est en train de servir là. Vraiment, moi, je vais m'arrêter là. Elle vient même me donner une épreuve, je crois, de mathématiques financières. Malheureusement, je n'ai pas voulu la blesser, j'ai seulement pris l'épreuve et quand elle est partie, j'ai dû la jeter. C'est ce qu'on appelle souvent l'eau, c'est ça? Exactement. Donc, malheureusement, pour moi, j'ai dit mince. Même ma soeur, et pour moi, je la voyais comme quelqu'un qui était même supérieur à moi. J'ai dit, mais si tu baisses les bras ici. Donc, nous mentionnons comme ça. Non, elle n'était pas catholique, non. Nous prenons là une sœur chrétienne qui use des moyens frauduleux pour pouvoir réussir son examen. Exactement. Donc, pour dire que beaucoup de gens, quand elle le fait, c'est parce que c'est déjà criard. C'est tout le monde qui le fait. Donc, les non-chrétiens le font et c'est devenu normal. Donc, pour moi, ce qui est anormal, c'est que ce soit une sœur chrétienne. Et pour moi, je voyais qu'elle était un peu chrétienne que moi, en fait, à ce moment. Et ça t'a vraiment déçu. Donc, moi, j'ai été très déçue. J'ai dit, mince, tu arrêtes, moi, je vais continuer comment. Mais le Seigneur m'a permis de pouvoir continuer, me dire, je vais pouvoir réussir quand il le voudra. Donc, c'est après la 4e année que j'ai réussi. Là, on passe. Donc, quand j'ai le BTS, je me dis, ok, je suis prête, je peux aller travailler. Et quand je dis travailler, ça veut dire exercer
par rapport à ce que j'ai appris à l'école. Là, on quitte déjà l'école pour aller dans le professionnel même. Exactement. Donc, dans le professionnel, c'est vrai qu'avant ça, j'avais été agent commercial, je suis passé dans des radios, j'ai fait des stages académiques et pendant ce parcours-là, j'ai aussi vu des choses. Déjà, la première fois que j'en ai eu une entreprise, je faisais mon stage académique, c'était en 2008, en juillet 2008. Et donc, quand j'arrive là-bas, malheureusement, un mois après, j'étais censée faire 2 mois. Un mois seulement après, le matin, je crois vendredi, quand j'arrive le matin, je vois plusieurs personnes habillées en veste qui sont là, ils demandent des documents, qui font des contrôles. Je dis mince, qu'est-ce qui ne va pas, on ne nous dit rien. On demande de rester à l'extérieur. Je dis mais qu'est-ce qui ne va pas, on ne nous dit rien. Jusqu'à ce qu'à la fin de la journée, on se rende compte simplement qu'on a scellé l'entreprise et qu'on ne devait plus, on dit c'est fini, rentrez chez vous, il n'y a plus rien. Je dis mais attendez, qu'est-ce qui ne va pas? Subitement, comme ça, on ne dit rien, on va s'arrêter là. Donc c'est après que je me renseigne, je demande et je me rends compte qu'en fait c'était une société d'assurance, de courtage d'assurance. Je me rends compte qu'en fait cette entreprise fonctionnait de manière illégale. Donc elle n'avait pas d'autorisation de fonctionner. Bon, je ne vais pas dire autorisation de fonctionner jusque-là, mais je dis les simples documents, vraiment les simples documents qu'une entreprise devrait avoir, une société d'assurance. Donc quand il y a assurance, ça veut dire qu'elle te rassure en fait. Même la base, elle n'avait pas. Donc quand les inspecteurs, je me rends compte que c'est les inspecteurs d'impôts qui arrivent, qui demandent, on veut le livre tel. Dans une entreprise, il y a des livres qu'il faut. On veut le livre ci, on veut le livre ça. Le livre, il n'y en avait pas. Pas de comptabilité. Les impôts. Donc ça veut dire qu'ils fonctionnaient vraiment dans le flou. Donc, je me dis... Donc même les simples fondements... Je dis, même les fondements, je me demande, mais comment ils fonctionnaient? Ça veut dire que c'est peut-être là que je comprends que c'était avec la complicité justement des gens au centre des impôts. Voilà. C'est carrément quelque chose qu'on a tissé, vous vous arrangez, et puis on donne de l'argent. Ils fonctionnaient sous le prisme de la corruption. Bon, c'est exactement ça. Là, on passe, parce que j'étais encore toute jeune à mes débuts, je n'ai pas vraiment été comment je vais dire ça, directement concernée. J'étais que stagiaire, je regardais, j'observais seulement tout ce qui se passait. On passe, bon, j'ai dit, je suis passée dans les radios, j'ai vu un tout petit peu ce qui s'y passait, des informations qu'on donnait. Dans les radios aussi? Bien sûr, dans les radios aussi, chacun, comme j'ai dit, c'est à tous les niveaux en fait. Une entreprise, c'est quoi? Une radio, c'est une entreprise. D'accord, oui. Bien sûr, donc c'est à tous les niveaux, chacun à sa manière. Je dis radio parce que dans les radios, on dénonce ça. Mais bien sûr, donc ça veut dire que chacun à sa manière fait du faux, on va dire comme ça, puisque dans la diffusion du frère, il a mentionné, il a donné la diffusion à la fraude qui revient à chaque fois avec le terme faux. Donc, je me suis rendu compte d'un nombre de choses qui s'y passaient et ça m'a encore attristé un peu plus. Je me dis, mince, quand on écoute un nombre de personnes, on dit, c'est quand même un modèle, on est censé dire ce qui vient directement de la radio est vrai. Mais quand j'y arrive, je ne sais pas s'il faudrait que je rentre dans les détails, c'est vraiment décevant. Que ce soit des gagnants, je ne sais pas s'il faut qu'on rentre là-dedans. C'est vrai que c'est pas, je ne sais pas si on va dire fraude, mais moi, en tant qu'auditrice, on me dit, j'attends, je joue en jeu, je m'attends à ce qu'on me dise, c'est moi qui ai gagné. C'est quand j'y entre que je me rends compte qu'en fait, on fait simplement croire aux auditeurs des choses qui n'existent même pas. On n'a même pas l'intention de vous faire gagner quelque chose. Donne-nous un exemple, un petit exemple, un petit aperçu, un exemple d'un jeu, un exemple. Bon, on vous dit par exemple, il y a des émissions généralement où il faut faire, comment je vais dire? Des tirages. Des appels, puisque l'objectif c'est de vous faire appeler au maximum. Et peut-être en ce moment c'est plus trop intéressant, mais à cette époque, l'objectif était à un moment donné de présenter à l'entreprise fournisseur, enfin de la communication, qu'il y a un maximum d'appels. Donc il faut pousser les auditeurs à appeler. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les pousser à appeler au maximum? Justement, on vous donne l'impression que vous allez gagner quelque chose. Et donc quand on vous pose une question, on vous pose généralement les questions même simples. Et à la fin, tu es sûr, donc pour vous pousser vraiment à jouer. Dans la fin, on vous fait comprendre, on va faire un tir au sort. Il y a des gens qui appellent et des gens qui envoient des messages. Donc à la fin, on vous dit seulement, ok, c'est elle qui a gagné. Or, cette personne, tu n'as jamais écouté la personne appeler, ou alors tu auras l'impression que la personne a envoyé un message et vous n'êtes pas là pour regarder les messages. On a par exemple. Un nom. Donc on vous dit, ok, voilà ce qu'on a reçu, voilà ce qu'on a reçu. On a choisi, c'est elle qui va gagner. Donc ça, c'est un exemple.
parmi tant d'autres. J'ai pas envie d'arriver que ce soit cette histoire d'horoscope. Comment est-ce qu'on fait? On sait très bien que c'est pas vrai. Et puis les horoscopes. Nous en avons parlé ici plusieurs fois. Mais est-ce que dans cette marche, dans les entreprises, est-ce qu'elle a eu à aborder par exemple les hommes de Dieu? Parce qu'il y a des hommes de Dieu également. Elle va en arriver. Avant donc qu'on embraye sur cette partie de la chose, j'aimerais, frère Junior, est-ce que vous avez quelque chose à dire et à écouter tout ce qu'elle a dit avant qu'on prenne au fur et à mesure quand elle parle, ce n'est que les écritures qui se déroulent au devant de moi. Vous permettez donc je lis la première écriture. La première écriture dans le psaume 101, le verset 7 dit: celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. C'est Dieu qui le dit dans le psaume 101, le verset 7, que celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. C'est sans équivoque. Parce que c'est quelque chose, une abomination devant le Seigneur de se livrer à la fraude. Et donc la fraude, comme elle a d'expliquer, c'est à plusieurs niveaux. Et pour cela, il faut qu'on comprenne que ça regarde tous les individus, des parents jusqu'aux enfants. Par exemple, nous sommes à la remise des bulletins maintenant. Vous allez voir certains parents dont à la fin de l'année, dont les enfants ne méritent pas aller en classe supérieure. Ce sont des parents qui viront voir le directeur en disant augmenter des points pour que les enfants puissent passer. Il y a des cas de parents qui, pendant les examens, vont voir les délégués et ainsi de suite pour acheter des épreuves, pour pouvoir leur donner des points, et les enfants passent comme ça. Beaucoup des enfants qui ont des certificats d'études primaires n'ont pas en réalité. Les parents les achètent et d'autres vont faire composer d'autres à leur place. Au pays, tout est possible. Donc nous voyons effectivement que si on commence à localiser, il va falloir conscientiser depuis les parents jusqu'au plus grand. Quand cet enfant à qui on achète son diplôme va grandir et plus par la suite au niveau de concours, il y a des enfants qui on les informe tout simplement qu'ils ont passé un concours, qui partent fréquenter l'école normale, l'école de la police et autres. Là on a vu beaucoup de choses ici au Cameroun comme ça. Quand un enfant entre comme ça, qu'est-ce que vous attendez de lui puisqu'il n'a pas mérité pour y entrer? C'est pour ça qu'il est temps qu'on instaure vraiment la méritocratie au sein de l'entreprise, au sein même de l'État. Chimène, toi à ton tour, est-ce que tu as vu des gens, permets-moi de te tutoyer, hein? Bien sûr, est-ce que tu as vu des gens faire des faux diplômes pendant ta marche? Des gens qui ont travaillé avec des faux diplômes, une personne par exemple qui n'a que le bac, mais va travailler avec une licence professionnelle. Pour mon cas, j'ai un témoignage d'un frère que vous avez salué ce soir. Il était scandalisé, il est venu me voir là, frère Junior, je suis terrifié. Il dit c'est quoi? Il dit que c'était le prêtre il était assis à côté de moi dans un séance cyber. Il ne savait pas qui j'étais. Il était en train de fabriquer un faux diplôme. Et moi, j'en ai rencontré hors de ce pays-ci un pasteur avec 7 diplômes de théologie, avec des signatures des différents ministres de ce pays-ci qui faisaient des faux papiers. Non, mais c'est terrible, c'est renversant tout simplement. Mesdames, messieurs, vous qui êtes à l'écoute, faites l'émission avec nous donc jusqu'à 21h50. On attend vos appels ou encore SMS au travers des 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. Je rappelle que Élise Etondé assure toujours la partie technique de l'émission. Ce soir, on a comme invité le frère Junior qui est constant et permanent, et Chimène Foucault et puis épouse Ongou qui possède un background assez lourd dans le domaine. Ah, lourd, c'est vous qui dites. C'est pas lourd, ça. Je suis encore en cours. C'est quand même une licence c'est quand même une licence professionnelle. Avant ça, il y a le BTS. Oui. Avant encore, il y a un... Elle a dû gravir à 4 marches là. Non, mais parlant de ces BTS avec l'étape où elle a parlé de ses sœurs là, parce que en fait ici dans cette émission, nous voulons amener la conscience au niveau de la terre, parce que nous sommes nous sommes censés être la lumière du monde et le sel de la terre, et par la suite redresser ces styles de personnes dont elle a parlé. Elle a parlé tout à l'heure d'une sœur catholique, et puis celle qu'elle considère comme étant quelqu'un qui a avancé dans la foi. Elle était de celle-là pentecôtiste aussi, ou bien pentecôtiste ou... Oui, je crois qu'elle était pentecôtiste, mais elle n'était pas catholique du tout. Parce qu'en classe, quand elle venait, elle était toujours avec sa Bible dans le sac. Ah, d'accord. Donc, c'était la plus respectée de la salle de classe, en fait. La plus respectée. Oui, de la salle de classe. Non, mais c'est terrible, c'est terrible. Elle avait une très bonne réputation. Donc, on était sûr, tout le monde peut faire des tricheries et tout, sauf elle. Donc, moi, j'ai été très étonnée de voir ce comportement-là. Oui. Est-ce que la Bible parle de ça, frère Gilles? Absolument, absolument. En fait, si vous lisez le psaume 73, Asaph a eu les mêmes problèmes. Asaph, vous permettez également... Allez-y, frère Gilles. Voilà. Asaph, le psaume d'Asaph au chapitre 73 dit oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Après, il dit toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car j'ai porté envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est changé d'en bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent les discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi ton peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et dit comment Dieu le saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il cela? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Vous voyez, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Après, par la suite, il dit, verset 13, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là.
Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sentier de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur les voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Qu'est-ce que Asaph est en train de dire? Asaph, c'est le type de ces chrétiens-là qui vit la vie de sainteté. En fait, le vrai vie des chrétiens, c'est la vie de persécution. Le moment, avec le système qu'on a dénoncé pour le cas de fraude dans les entreprises, si vous vivez dans une entreprise, vous voulez faire exactement ce qu'il en est. Comme elle a dit tout à l'heure, dans cette entreprise d'assurance où les hommes habillés en veste sont venus, ipso facto entrés pour pouvoir faire le check-up, vous allez voir effectivement que c'est les grands patrons qui vont faire des temps que si vous avez un poste de responsabilité, ils vont vous demander de faire telle ou telle chose, faire des fraudes, faire des faux documents. Pour ceux qui font la comptabilité par exemple, il va falloir ne pas déclarer aux impôts, ce qui est normal. Dans certaines entreprises où il y a 2 cahiers de charges, 2 cahiers d'entrée et de sortie, ça veut dire qu'il y a le cahier sur lequel on fait des faux factures même, des fausses factures pour ne pas déclarer ce qui est normal. Par conséquent, l'impôt ne prélève pas ce qui est normal. Et par conséquent, non, Asaph était dans ce style-là. Il voit effectivement comment il vit, comme il a dit, il lave sa main dans l'innocence, il vit avec le cœur pur. Donc quelqu'un qui respecte les principes de Dieu. Mais quand il respecte les principes de Dieu, rien ne semble pas lui réussir. Voici donc notre sœur devant nous, elle dit par exemple, elle respectait le principe de Dieu parce qu'il craignait Dieu, mais elle ne passe pas l'examen. Pourtant, les gens usent n'importe quelle voie, ils passent l'examen. Ils passent l'examen ne sachant pas ce qui est derrière. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser n'importe quelle voie parce que la Bible déclare que juste qu'il est entré dans le sentier de Dieu et il a eu pris quoi, il a vu par révélation le sort final des méchants. Il dit oui, tu les places sur des chemins glissants. Donc vous allez voir donc que les mondains réussissent au concours, ils peuvent acheter le concours, faire n'importe quoi parce qu'en réalité ils ne craignent pas Dieu. Donc s'ils craignaient Dieu, ils devaient marcher sur la voie juste. Et par conséquent, Asaph a dit que s'il essaie de faire comme ça, il va trahir la race des justes, donc le peuple de Dieu, dont les chrétiens ne devraient pas le faire. Donc très souvent nous servons Dieu et les choses malheureuses nous arrivent. On commence à croire peut-être effectivement que nous ne sommes pas sur la bonne voie. C'est justement parce que nous sommes sur la bonne voie que la société nous oppresse. Vous êtes quelque part, il y a des policiers, j'en connais des tas de policiers, il y a des policiers qui sont allés en retraite à un grade bien précis parce qu'ils ont décidé de ne pas corrompre pour pouvoir avancer. Et maintenant, cette intégrité-là, c'est ce que Dieu recherche dans la vie des êtres humains. Souvenez-vous, quand Dieu a appelé Abraham pour la première fois, il a dit que marche devant moi, sois intègre. Donc c'est Dieu cherche l'intégrité. Quand bien même un chrétien sera dans une entreprise et qui, si on le pousse à faire des fraudes, s'il refuse, on l'enlève. Je crois que c'est dans une autre partie de l'émission, si on touche ces cas-là, il faut y entrer en profondeur. Donc il y a des chrétiens qui travaillent quelque part, ils disent si on ne fait pas comme ça, on va nous mettre à la porte. Je préférerais, en tant que chrétien, que les gens prennent position pour la vérité, quitte à ce qu'on vous mette à la porte et que vous soyez honnête avec le Seigneur. Ce qui est même le cas, on va donc aller avec toi, avec ton témoignage et avec les témoignages phares. Hein. Eh ben, j'en ai aussi, hein, frère Willy. Ah d'accord. Parce que j'en ai vécu aussi. On prend la voix Chimène, on prend. Oui, peut-être qu'on fera une deuxième édition sur cette thématique parce que c'est assez intéressant, hein, frère. Absolument. Il faut bien qu'on s'empesantisse là-dessus, Chimène. On t'écoute maintenant. Oui. Après avoir fini à la radio, j'ai travaillé comme agent commercial. Bon, là-bas, c'était à son niveau, à une autre dimension aussi. Toi, directement en tant qu'agent commercial, pour gagner un marché, ce qu'il faut faire, c'est que soit tu t'accordes avec le client, tu donnes des commissions, quelqu'un qui est censé te payer de l'argent, tu dois lui donner des commissions. Et donc, le patron, lui, il n'est même pas au courant. Donc, c'est entre vous. Donc, vous devez vous accorder pour qu'il te donne le marché. Ah, d'accord. Ou alors, tu peux lui faire une autre proposition. Si ce n'est même pas lui qui te le demande, ok, on va dans un hôtel. Indécente, par exemple. Par exemple, comme je dis, quelqu'un qui aurait pu être même mon grand-père, qui me l'a dit. Avec quel âge j'avais 21 ans. Qui me l'a dit. C'est terrible. Et donc, c'était une grosse déception. On passe, et même pendant que j'étais agent commercial, toute naïve encore, l'entreprise me donne un document, le dossier fiscal. Et à ce moment, je ne pouvais pas encore connaître l'interprétation. Je pensais, ok, comment on te donne un dossier fiscal? Ça veut dire que tout ce qu'il y a dedans est forcément vrai. Sauf que c'est plus tard que j'ai compris qu'en réalité, ce dossier, il était faux. Donc je marchais avec un dossier sans comprendre vraiment que ce sont des trucs qui ont été manipulés. Donc, on passe. Après, j'ai été guichetière dans une compagnie. Permets-moi d'insister un petit peu sur ce que tu viens de dire. Hein. Ce monsieur qui t'avait fait cette proposition, est-ce que tu avais accepté? Est-ce que tu avais... Ah d'accord. Justement, j'ai dû mentir pour contourner et je m'en voulais vraiment. Parce que je me suis dit, pour pouvoir gagner de l'argent, c'est vrai que je gagne de l'argent, donc 10%, les commissions avec une base salariale. Mais je me suis dit, s'il faut que je continue à gagner de l'argent, je ne pourrais pas m'en sortir parce qu'il fallait mentir, donner de faux rendez-vous. Voilà. Je l'ai fait pour pouvoir contourner, je l'ai fait. Et je me suis dit, je ne peux pas. Et l'autre motivation
il m'a poussé à me dire je dois plutôt faire quelque chose qui a trait à la comptabilité, non agent commercial, parce que j'avais un BTS en comptabilité. Donc il fallait que je laisse ce domaine, et surtout que on m'agaçait avec ce harcèlement. Ok, soit pourquoi on te donne un marché, il faut que tu passes à l'acte. Donc voilà toutes ces conditions là. C'est terrible. Et je me suis rendu compte qu'il y a d'autres mes collègues qui le faisaient. Donc c'était naturel. Oui, c'était normal. C'est plutôt moi qui étais. Parmi... Non. Pour ce cas-là, non. Je n'en ai pas connu. Pour ce cas-là, je n'en ai pas connu. Guichetière, stagiaire dans une structure microfinance. Là-bas, je me rends compte, moi, avec ma formation de comptable, je me dis, j'ai envie d'aller comme on voit dans le département comptable. Je me rends compte, on préfère me laisser au guichet. Je me suis dit, mais si c'est les comptes des clients qu'on est en train de cacher, pourquoi est-ce qu'on m'envoie au guichet? Parce que mon guichet, il fallait justement prendre les carnets quand les gens arrivaient. Donc, tu pouvais savoir combien était dans le compte. Donc, c'est plus tard que je me rends compte qu'en fait, pour entrer dans le département comptable, il faut qu'on te fasse vraiment confiance. Parce qu'il y a tellement de choses qui s'y passent. Confiance par rapport à quoi? Quand je dis confiance, pour savoir si vous pouvez jouer le jeu. Exactement. Ah, d'accord. Donc, c'est plus tard que je me suis rendu compte. Je me dis, mais je remplis les conditions qu'il faut. Pourquoi on m'envoie par là? J'ai demandé à ce qu'on m'envoie là-bas. On dit non, tu restes au guichet. Ah, d'accord. Donc, si vous êtes trop honnête, on vous laisse au guichet. On va voir si vous êtes un bon acteur, manipulable pour la circonstance en fait. Il nous faut une grande moralité. Voilà. Une grande moralité. Donc, c'était un stage, j'ai fait 2 mois et puis j'ai arrêté. Après, maintenant, quand j'ai eu mon BTS, maintenant, je vais exercer maintenant dans mon domaine. Je repars dans l'entreprise où j'étais agent commercial. Je leur dis, je veux travailler comme comptable chez vous. Ils me disent, ok, tu as été même un bon agent pour nous et peut-être ma comptabilité, ça pourra aller. Donc, j'arrive, non seulement, on me demande pas seulement d'être comptable, mais on me donne un poste de responsable administratif et financier. Et donc, moi, donc, je veux faire le travail d'un responsable administratif et financier. Qu'est-ce que je fais quand il y a... tout ce qui avait trait au paiement, l'argent, il fallait que je sache exactement ce qui se passe. Donc, un jour, je me rends compte que les factures, l'entreprise avait le droit avant de collecter la TVA. On va dire ça comme ça. Et donc, comme la loi de finances change chaque année, cette année, tu peux avoir le droit de collecter la TVA qui est un avantage parce que tu peux collecter le temps d'aller reverser. L'année prochaine, on peut te dire que tu n'es plus éligible, tu n'es plus assujetti, tu ne dois plus collecter la TVA. TVA qui est taxe sur la valeur ajoutée. Donc, quand je me rends compte sur les factures qu'on n'avait plus le droit de collecter la TVA, je dis à secrétaire, mais attends, qu'est-ce que tu as fait là? Elle dit non, c'est le boss qui a demandé qu'on fasse comme ça. Je lui dis non. Certainement, il s'est trompé. Moi, avec ce qu'on m'a appris à l'école, je lui dis modifie, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Enlève, on n'a pas le droit, sinon on aura les problèmes. Non, ne fais pas ça. Elle le fait. Donc, quand le boss se rend compte de toutes les modifications que j'ai eu à faire, il m'appelle, me dit que ce soit la dernière fois. Que je ne fasse plus jamais ça. Pourquoi vous comprenez jusqu'à quel point? En fait, c'est le boss même de l'entreprise. Oui, qui me demande, moi qui le défendais, je me disais peut-être qu'il ne connaît pas puisque je connais son niveau intellectuel. Ah d'accord. Je me disais peut-être qu'il ne sait pas vraiment quelle incidence fiscale et tout. Pourtant, il connaissait très bien. Et qui apparemment est très humble et même très moral aussi. Voilà. Alors qu'il a les mains sales. Voilà. Donc, il me dit ne fais plus jamais ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il se faisait un paquet d'argent. Comment? La TVA qu'on collecte, en fait, on est censé le reverser cette TVA à l'État. Oui. Donc, au plus tard, le 15 de chaque mois. Cette entreprise, donc, non seulement elle n'a pas le droit de collecter la TVA, mais elle collecte et ne reverse même pas. Et cette TVA, c'est combien? C'est 19,25%. Tu peux imaginer combien c'est? 2 millions. Donc, quand tu fais ça sur plusieurs entreprises, c'est beaucoup d'argent que tu te fais. Du coup, c'est pour ça qu'il était énervé quand je lui ai demandé d'arrêter. Quand j'ai modifié toutes les factures parce qu'il se rendait compte que son argent diminuait. Et j'ai commencé à être frustrée. Je me dis, mince, c'est parce qu'on m'a appris à l'école, comment je fais? Un jour, il y a un client qui arrive et qui me voit entrer et sortir, se rend compte que c'est moi la responsable de l'entreprise. Donc, quand on dit responsable, c'était simplement un titre. Non seulement le salaire n'y était pas, je gagnais combien? 60 000 francs pour un gros titre. Et j'ai compris qu'en fait, il se disait que moi, j'aimais les titres puisque beaucoup de gens aiment les titres. Donc, en fait, ce monsieur me dit, j'aimerais travailler avec quelqu'un comme toi. J'ai dit, ok.
Enfin, il dit qu'il veut quelqu'un comme moi, que je lui cherche quelqu'un. Donc, quand je réfléchis avec les difficultés que j'avais déjà là-bas, ce qu'on me demande de faire, que je ne voulais plus faire, je me dis, bon, peut-être que celui-ci peut être mieux. Et du coup, pour moi, c'est une opportunité de sortir de là pour être quelque part qui est mieux, où je n'aurais pas avoir affaire au faux. Il faut que tu fasses ça. Et surtout, il fallait que je mente même parfois. Parce que quand je dis responsable négatif, ça veut dire que quand tu n'es pas là, je dois répondre. Donc, quand des clients arrivent, on leur doit de l'argent, il faut mentir. Soit le patron n'est pas là, soit il n'y a pas d'argent, revenez tel jour alors qu'il n'aura pas d'argent. Mentir, déjà, c'était un problème pour moi. Donc, c'était une occasion. Je sors de là. Donc, quand je vais chez l'autre monsieur, il est vraiment content quand il regarde mon CV. Il dit oui, je veux qu'on travaille ensemble. Il est tout content. Moi aussi, je suis content. Et je me rends compte que c'est quelqu'un qui a vécu en Allemagne. L'Allemagne connaissait la réputation de quelqu'un qui vient d'Allemagne. Donc, je me dis certainement c'est quelqu'un qui est strict, il veut qui est droit et tout. Je suis très contente. Donc, on va là-bas et en plus, ça mon salaire augmente de 60 000 à 100 000. J'ai dit ok, ça veut dire que ça va aller. J'arrive toute contente. Je commence à travailler. Je me rends compte que c'était pas ce que je pensais. Il me dit, tu dois aller à la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et il me dit, il faut que tu déclares qu'il y a un seul employé, donc, qui est moi, en fait. Nous étions 4 dans la structure. Il faut déclarer une seule personne. Il faut déclarer une seule personne. Et non seulement déclarer une seule personne, mais dire que de 100 000, tu gagnes 40 000 francs. Mais c'est terrible. Je me dis, mince. On m'a pas appris ça à l'école. On est censé déclarer tout le personnel employé. Vous étiez dans la réalité du terrain maintenant. Et le montant. J'ai quitté un endroit où je me disais que j'étais. Donc c'était très difficile pour moi. Donc ça allait plus loin. Il fallait renouveler la patente. On ne remplissait pas les conditions qu'il fallait. Il fallait donc que je lui dise vraiment on ne pourra plus continuer. On a quelqu'un au bout du fil. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Hervé. Non, c'est pas Hervé. On est en direct à l'émission sur Dynamique FM, l'émission Que la crainte d'éternel soit sur nous. Ah, ok. Allez-y, Chimène. Donc, on a dû se séparer parce que je me suis dit, je ne peux pas vivre dans cet environnement. Donc, il y a un tas de choses qui me demandaient déjà, qui ne rentraient plus avec ce qu'on m'a appris à l'école. Et en même temps, je me suis dit, je veux vraiment avoir une bonne expérience en comptabilité parce que il me faut un cabinet. Donc voilà d'où m'est venue l'idée de chercher un cabinet d'expertise comptable où je serais vraiment performante. Et donc, j'arrive en licence. Au cours de mon année en licence, je rencontre mon enseignant et il dit qu'il va créer son entreprise, son cabinet. Il cherche des gens avec qui il va travailler. C'est comme ça que je dis, oh, c'est une opportunité pour moi. Enfin, je peux travailler avec un expert et tout. Donc, j'entre dans son cabinet. C'est tout sauf ce que j'imaginais. Je dis qui est censé être ton enseignant, qui te dit voilà ce que tu vas faire et que tu arrives dans l'entreprise, c'est exactement le contraire de ce qu'on doit faire. J'étais très déçue. Donc, je prends un exemple. Tout à l'heure, le frère Junior a parlé des impôts. Peut-être que tu n'imagines pas jusqu'à quel point. Je te prends l'exemple, tu gagnes 100 millions, enfin, tu fais un chiffre d'affaires par exemple de 100 millions. Est-ce que tu peux imaginer qu'on m'a déclaré seulement 10%? Non, mais c'est terrible. C'est criard. Je tombais des nues. C'est ce qu'il faut. C'est ça qu'il faut déclarer. Attends. C'est pas ce qu'on m'a appris. Comment il faut le faire? Non, faut le faire. Comme si ça ne suffit pas, quand on fait les... Comment je vais dire? Il y a un client un jour qui est venu lui-même. Il a dit qu'il faut qu'on l'aide à travailler dans le logiciel, en comptabilité, un logiciel sage commercial. Oui. Donc, il voulait qu'on l'aide carrément à faire de la fraude à tel point que, puisqu'il avait un objectif à atteindre, à tel point que on donne l'impression qu'il y a une marchandise dans le logiciel, présent dans le logiciel, alors que ça n'existe pas dans la réalité. Donc, en fait, il y a des marchandises fictives. Oui, fictives. Parce que le logiciel, c'est difficile de manipuler. Ça doit, quand je veux dire, il y a des règles à suivre, donc c'est difficile de manipuler. Mais il a carrément demandé qu'on trouve une solution. Et le boss, lui, il était d'accord. Il a donné le travail à mon collègue à ce moment. J'étais tellement scandalisée. J'ai dit, mince, quelle est cette histoire? Donc, ils l'ont fait. À la fin, c'est vrai qu'ils n'ont pas pu le faire. Mais le seul fait d'avoir l'idée de pouvoir forcer des choses, j'étais vraiment forcé pour mettre une marchandise fictive dans le logiciel de comptabilité. Non, dans un objectif précis, ça va dépendre. Comme j'ai dit, parfois, quand tu as envie peut-être d'avoir un nouveau partenaire, tu as envie de lui donner l'impression que tu as, quand je dis ça, les affaires marchent bien, il faut tout gonfler. Les chiffres ça dépend. Maintenant, quand c'est plutôt pour les impôts, il faut donner l'impression que c'est l'inverse. Donc, ça va varier l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, même cette histoire de tenir de comptabilité, je ne savais pas.
Donc c'est pendant que je suis dans ce cabinet que je me rends compte que la majorité des entreprises, je n'ai pas envie de dire toutes, genre, je préfère dire la majorité. Là, on trouve quoi? La fraude, le mensonge, l'hypocrisie. En fait, tout est dans un même conteneur. Et comme elle signalait tout à l'heure, là, la majorité, on ne peut pas fonctionner comme ça sans qu'il y ait des gens haut placés dans les directions des impôts qui sont impliqués. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, ils ont le contrôle supérieur de l'État est habilité à poursuivre toutes ces choses. Vous allez voir effectivement que les conteneurs entrent dans le pays. Et on peut retracer un conteneur depuis l'entrée dans le port jusqu'à le point de chute. Vous allez voir effectivement quelqu'un qui a une petite boutique qui déclare, par exemple, parce qu'il y a différents types de patentes qu'on doit payer, s'il déclare un certain type d'import-export, il va payer beaucoup de taxes, mais il préfère déclarer quelque chose à la maison et il y a un conteneur qui se trouve quelque part, dont les douaniers, les gendarmes connaissent, puisque quand les conteneurs viennent en déchargeant, ils sont présents. Ah, d'accord. Et par la suite, ils prennent petit à petit pour aller déposer pour ne pas déclarer ce qu'il en est. Et ça fait un manque à gagner à l'État. Mais ça, c'est normal dans le monde que ça se passe ainsi. Ce que nous dénonçons ici, c'est pour la moralité dite chrétienne, ceux qui se trouvent en tant que chrétiens, qui dirigent et qui travaillent là-bas. Et parlant de cela, j'aimerais bien lui poser la question sur toutes les entreprises, dans toutes les entreprises où elle est passée. En sortant, est-ce qu'elle a fait montre de sa déception ou bien le pourquoi elle sort? Est-ce que vous avez essayé de parler ça avec... Je pense qu'elle va y arriver. Effectivement. Et je rappelle qu'on a dans son témoignage le fait le plus abject de l'histoire, c'est qu'il y a aussi une personne qui était pasteur avec sa femme, qui lui aussi faisait partie de ces personnes. Ça viendra dans son témoignage. Okay. Mesdames, messieurs, vous qui êtes à l'écoute, je propose que vous nous fassiez part de vos questions ou encore si vous avez un témoignage semblable à celui de Chimène Foucault qui est notre invité ce soir. Faites-le par appel direct ou encore par SMS au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. Si on finit pas, on fera une deuxième édition sur ça. Plaise à Dieu. Ah, d'accord. On vous écoute, Chimène, pour la suite. Donc, toujours dans ce cabinet, c'est là que je me rends compte que les entreprises disent tout le temps, oh, en fin d'année, on a beaucoup de travail. Je me disais, mais quel est ce travail qu'on dit toujours en fin d'année? La comptabilité, on la fait régulièrement. C'est tous les jours qu'on est censé passer les écritures. Pourquoi est-ce qu'on va être autant stressé en fin d'année? Tout le monde te dit, il y a le travail, la fin d'année. C'est quand j'arrive que je comprends dans quel travail on parle. Donc, tout au long de l'année, l'entreprise mène son activité, comme je disais, la de comptabilité. Maintenant, en fin d'année, on va dans les cabinets d'expertise comptable, on dit, puisqu'on est censé déposer une DSF, la déclaration statistique et fiscale, là maintenant, il faut commencer à gratter les cheveux. Ça veut dire qu'il faut commencer à fouiller, il faut qu'il y ait une cohérence tout au long de l'année. Exactement. Ok, il faut qu'on déclare plutôt tel chiffre. Donc, entre ce qu'on a déclaré au cours de l'année et à la fin, donc, il faut qu'il y ait vraiment une cohérence pour éviter justement qu'on les attrape. Là, on est fait minutieux. Voilà pourquoi on dit tout le temps, oh, on a trop de travail. Le travail, c'est le faux en réalité. Travail de mensonge et de corruption. Voilà. Encore le poursuit avec ton témoignage, parce que la suite est assez lourde, Chimène. J'ai hâte à ce qu'on y touche rapidement là. On va prendre cette question du frère Garcia qui nous est parvenue par SMS. Oui. Bonsoir frère, que le Seigneur vous bénisse et vous dispose davantage à cette œuvre pour sa gloire dont vous faites. J'aimerais savoir si le chrétien devrait faire attention au favoritisme, car certaines fraudes et corruptions constituent des favoritismes, tribalisme entre parenthèses, car certaines personnes réussissent étant avantagé au détriment du mérite. Frère Garcia. Absolument. Je l'ai mentionné ici qu'il est temps que dans ce pays-ci, on instaure la méritocratie par rapport à cette imbécilité qu'on a installée au milieu des êtres humains. Ça va aller comme ça tant qu'on ne doit pas regarder dans ce sens. Donc vous savez, lorsqu'on fait une conclusion pas de l'équilibre régional et nous connaissons effectivement la réalité qu'il en est. Vous voyez effectivement que c'est une ouverture, un boulevard pour les fraudes. Mais la différence entre ce qu'il en est de dire et ce que nous vivons, il y a les favoritismes, il y a des gens qui rendent service véritablement. J'ai assisté à beaucoup de services, des gens qui, lorsqu'ils vous rendent service, vous avez le désir de rentrer encore, féliciter cette personne-là. Mais ces personnes sont extrêmement rares. Mais il y a des gens où vous entrez dans le bureau, vous dites, est-ce que le patron est là et le patron n'est pas là? Est-ce que le commissaire n'est pas là? Mais lorsque vous sortez 1000 francs, le commissaire directement devient là. Parce qu'il va effectivement faire que vous tournez sur place, parce qu'ils savent que vous n'avez pas le choix que de le faire.
J'ai eu à causer avec beaucoup de taximans. Par exemple, vous voyez effectivement un taximan qui va dans un point de stop, de poste de police. On lui demande son dossier, il donne le dossier. Le policier ne gêne même pas coup d'œil sur le dossier, mais il lui demande qu'est-ce que c'est ça qu'il mange. Ou effectivement que le policier lui-même, le taximan sort 500 ou 1000 frères, il dit on va faire comment, sinon on va perdre le temps ici. Donc c'est déjà ancré dans la mentalité comme ça. Pour le cas des favoritismes, c'est toute autre chose. Il y a des moments donné où on peut vous donner un cadeau parce que vous avez rendu service, même pas, vous ne rendez pas service pour le cadeau. Donc vous faites effectivement votre travail comme le Seigneur dit par exemple à ses disciples, quand vous aurez fini de faire ce qui vous est demandé de faire, dites que vous êtes tout simplement des serviteurs inutiles. Donc pour le cas des chrétiens, c'est pour ça que j'avais posé aussi les questions à un chrétien. Oui, les chrétiens essaient de prier chaque fois pour demander du travail au Seigneur. Et l'expérience de la sœur montre clairement que l'insertion du chrétien, le vrai chrétien, le chrétien selon la Bible, selon la déontologie biblique, est vraiment difficile à notre époque parce que chaque entreprise est fondée sur le capitalisme. La réussite à tout prix, même s'il faut vendre. Enfin, la dernière fois nous avons parlé ici des gens qui baissent la culotte dans les entreprises, la secte pernicieuse au milieu des entreprises. Comme on a demandé les propositions là, il y a des jeunes garçons qui viennent, il faut entrer dans le mot société pour le faire. Qu'est-ce qu'il y a sur le capitalisme? Puisqu'il y a beaucoup de convoitises qu'il faut que les gens veulent les postes de responsabilité, on les donne, on les soumet à des conditions. Donc, au fur et à mesure que le Seigneur Jésus-Christ va, la venue du Seigneur Jésus-Christ va poindre à l'horizon, nous allons avoir la difficulté à trouver du travail. Vous allez comprendre effectivement qu'il faut que ce soit les débonnaires, les humbles qui possèdent vraiment le pays. Et aussi, ça me suscite en même temps une petite question. Oui. Préoccupation, la fois. On a souvent remarqué que des personnes travaillant dans un milieu ont un salaire, oui, et que d'autres personnes viennent leur proposer le quadruple du salaire pour les emmener dans un autre lieu de service dans notre entreprise. Plus juteux. Maintenant, en même temps, est-ce qu'on peut par là dire que ces personnes l'ont recruté non selon le mérite, mais selon ses capacités à se mouvoir dans la fraude? En fait, comme elle disait tout à l'heure, là, vous remarquez très bien que quand à un poste de responsabilité, qu'elle s'est trouvée des responsables, des directions financières et responsables du personnel, on lui a proposé de faire certaines choses, elle n'a pas pu faire, on l'a enlevé de là. Mais normalement, pour les gens qui réfléchissent, c'est de telles personnes, les gens qui ne se livrent pas à la fraude, qu'il faut véritablement utiliser lorsqu'il faut des choses sérieuses. Parce que pour quelqu'un qui veut des choses sérieuses, il va demander des gens sérieux pour mettre à des postes stratégiques. Lorsque vous avez quelqu'un déjà que vous pouvez manipuler à tout moment, je prends un exemple simple, un chrétien qui voudrait être secrétaire et que son patron sera dans son bureau et il dit si telle personne vient ici, dites que je ne suis pas là. Qu'est-ce que ce chrétien est censé faire? Mentir? Dit que le patron a dit qu'il n'est pas là alors que le patron se trouve au bureau? Vous voyez dans quelles conditions les chrétiens se trouvent. Donc les chrétiens se trouvent au niveau où il faut dire la vérité et quitter le travail. Est-ce qu'il se arrive de faire ça, Chimène? Non. Est-ce qu'on t'a proposé de faire ça? Non. Ah d'accord. Heureusement. Ah d'accord. On m'a proposé d'autres choses, je préfère dire pire. Ah d'accord. Donc moi je trouve que c'est mentir là. On te propose à quel moment? Au moment où on te recrute ou bien c'est après? Non, généralement on te le dit pas. Et en fait en même temps on se dit tu comprends le code, vous ne parlez même pas de ça en réalité. Chimène, on n'a plus assez de temps. Est-ce que on pourra t'avoir la semaine prochaine à 20h30 pour ces deux témoignages qui vont suivre, qui sont assez lourds et assez pertinents? Oui. Ah d'accord. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi parce que mon témoignage c'est pour encourager les uns et les autres. Ça a été très difficile pour moi et donc je ne voudrais pas que des gens se découragent. Donc, merci surtout d'avoir accepté d'être là la semaine prochaine pour cela. Frère Junior, vous avez un dernier mot avant qu'on ne sorte parce qu'on est plus qu'à 1 minute 30 secondes de la fin de ce programme. Je vais prendre 30 secondes pour lire ce que les Saintes Écritures disent dans 2 ou 3 passages. La Bible déclare dans le livre des Titres au chapitre 2, versets 9 et 10, il dit « Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaît en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite, j'ai souligné dans ma Bible, parfaite fidélité, afin de faire honorer en toute la doctrine de Dieu notre Sauveur. » Et puis dans le livre des 1 Pierre au chapitre 2, les versets 11 et 12 disent « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. » J'ai encore sur les bonnes œuvres. Vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Je m'arrête là-bas pour dire que les chrétiens, comme le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 16, nous sommes la lumière du monde. C'est nous l'expression de notre vie de sainteté. Puisque la Bible déclare. Les chrétiens ou les pasteurs? Je dis les chrétiens, enfin. Tout le monde. La vie chrétienne, c'est la vie. Parce que dans ce témoin, il y a un pasteur qui dirigeait une église avec sa femme. En fait, celui-là, il faut tenir. Je vous ai dit que comme s'il dirige une église avec sa femme, comme on dit l'église, c'est une entreprise de façon religieuse. Maintenant, il y aura deux entreprises. L'entreprise religieuse et maintenant l'entreprise séculière. S'il fraude dans l'entreprise séculière, il va frauder dans l'église également, l'entreprise religieuse. Donc, pour la Bible est sans équivoque.
pendant le temps de notre pèlerinage, conduisions-nous avec crainte et tremblement durant ce moment-ci, et que toute notre conduite soit sainte, parce que nous évoquons un Dieu qui est saint, un Dieu qui va juger selon les œuvres. C'est pour les chrétiens ou pour les dirigeants? C'est pour les chrétiens, parce que la Bible déclare, c'est les chrétiens. Puisqu'un dirigeant est un chrétien. D'accord. Le poste de responsabilité ou bien le rôle dans le corps de Christ n'exame pas quelqu'un de vivre dans la vie de sainteté, parce que la vie de sainteté, c'est pour tout le monde. Ah, d'accord. Face cachée et réalité dans nos entreprises économiques autonomes. Acte 1, aujourd'hui, acte 2, la semaine prochaine, avec Chimène Foucault qui nous donnera les témoignages les plus consistants de cette manifestation qui meuble la société. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi. Je rappelle que Élise Etonné a assuré la partie technique. On se donne rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il est 20h30 sur cette antenne. L'Éternel soit sur nous. Maintenant, c'est la pause. On arrête tout et on écoute. Vous êtes sur Dynamique FM. La paix.